La fonction qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la fonction f de x est égale à x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré. La première question, c'est déterminer l'ensemble de définition de cet ensemble-là. Alors, on a x appartient à 2 de f, c'est équivalent à dire que d'abord x doit être égal à r et la condition, c'est que x carré doit être non nul. Ce qui est équivalent à x doit être non nul. Donc d de f, c'est r exclu de 0, ou bien r étoile, ou bien encore, on peut l'écrire sous forme de réunion de deux intervalles, moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Voilà pour l'ensemble de définition. Donc la fonction f, elle est définie sur r étoile. On passe maintenant à la deuxième question. Bien sûr, on va calculer les limites aux bornes de d de f. Donc les limites aux bornes de d de f, les bornes qu'on a ici, c'est moins l'infini. 0 à gauche, 0 à droite et plus l'infini. Commençons par calculer la limite au moins l'infini. Donc la limite au moins l'infini de f de x, c'est égal à la limite au moins l'infini de x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré. Je peux factoriser par x plus 1, donc c'est égal à x plus 1 en facteur, 1 moins 1 sur x au carré. Alors, x plus 1, ça tend vers moins l'infini, puisque x tend vers moins l'infini. X carré tend vers plus l'infini, 1 sur x carré va tendre vers 0. Donc ici, il va nous rester 1. 1 fois moins l'infini, c'est moins l'infini, donc c'est égal à moins l'infini. Alors, la justification, car, si vous voulez, car la limite de x plus 1 au moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Et la limite de 1 sur x au carré au moins l'infini, c'est égal à 0. Voilà pour la première limite. Passons maintenant à la deuxième limite, c'est-à-dire la limite en plus l'infini. Donc ça sera la même chose. La limite en plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite en plus l'infini de x plus 1 moins x plus 1 sur x carré. On va faire la même chose, on va factoriser par x plus 1. Donc en facteur, ça va donner 1 moins 1 sur x au carré. Donc la même chose, x plus 1 tend vers plus l'infini, puisque x tend vers plus l'infini. 1 sur x carré va tendre vers 0. Alors, tout ça va tendre vers plus l'infini, car, si vous voulez, car la limite plus l'infini de f de x plus 1, c'est égal à plus l'infini, et la limite de 1 sur x au carré, encore en plus l'infini, c'est égal à 0. Voilà, il nous reste à calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x et quand x tend vers 0 moins de f de x. Commençons par à droite. Donc c'est la limite de x plus 1 plus, moins x plus 1 sur x au carré quand x tend vers 0 plus. Okay. Donc x plus 1 tend vers 1, 0 plus 1, pas de problème. 0 plus 1 c'est 1 et ici on a un 0. C'est un 0 plus puisqu'il s'agit d'un carré. Donc il sera un 0 plus. Donc c'est égal à moins l'infini. Pourquoi? Car, tout simplement, car la limite de x plus 1 est égale à 1 et en 0 plus. Et la limite quand x tend vers 0 plus de x au carré est égale à 0 plus. Donc avec ce moins là, donc 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Avec ce moins là va donner moins l'infini. Ok, passons maintenant à la limite en 0 à gauche. Bon, passons maintenant à la limite en 0 moins. Donc la limite, quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est égal à la limite en 0 moins de x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré. Ça va, x plus 1, ça tend vers 1. Ça c'est 1, 1 sur 0 moins. Mais 0 moins avec 1 carré, c'est-à-dire 0 plus. Donc 1 sur 0 plus, c'est 1 plus l'infini avec ce moins-là. Donc c'est égal à moins l'infini encore. Donc car, tout simplement, car la limite de x plus 1, c'est égal à 1. Et la limite, quand x tend vers 0 moins de x au carré, c'est un 0 plus, puisqu'il s'agit d'un carré. Donc ici, en 0 moins. Avec ce moins-là, ça va donner moins l'infini. Tout simplement. Voilà pour les limites aux bornes domaine de définition. Maintenant, on va étudier les branches à l'infini de
la courbe CF. Donc la question c'est les branches à l'infini de CF. Voilà. D'abord, je vais commencer par les limites qu'on a déjà calculées. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x, on a trouvé que c'est égal à moins l'infini. Et la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, on a trouvé que c'est égal à moins l'infini. Donc, je peux conclure, alors, donc CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Pourquoi? Parce que cette limite-là, l'interprétation, quand x tend vers a de f de x est égale à l'infini, on dit que CF admet une asymptote d'équation x égale à a. D'équation x égale à a. Bien sûr, une asymptote verticale. Donc voilà la propriété qu'on a utilisée. Donc la limite quand x tend vers a de f de x égale à l'infini, ça signifie que CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à a. Bon, passons maintenant aux limites en plus l'infini. On a trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on a trouvé que c'est égal à plus l'infini. Oui. Donc, pour chercher les branches à l'infini, au voisinage de plus l'infini, on doit calculer la limite f de x sur x. Donc, f de x sur x, donc la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré, le tout sur x, avec x tend vers plus l'infini. Donc c'est la limite, si vous voulez, c'est x à la puissance 3, x à la puissance 3 ici, moins ou bien plus x au carré, moins x moins 1, moins x moins 1, quand x tend vers plus l'infini. On a ici limite à l'infini d'une fraction. Donc on va utiliser, c'est la limite ou bien on va factoriser par x à la puissance 3, tout simplement. Donc c'est la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x à la puissance 3 sur x à la puissance 3, le monome la plus grande puissance sur le monome la plus grande puissance, c'est égal à 1. Voilà pour f de x. Donc on a trouvé que f de x sur x est égal à 1. Donc on va calculer x tend vers plus l'infini de f de x. Moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x. Alors, ça va donner, donc, limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré moins x. Je simplifie, donc c'est égal à la limite en plus l'infini de 1 moins x plus 1 sur x au carré. Donc, si je veux plus simplifier, c'est x au carré moins x moins 1 sur x au carré. Et ça, c'est la limite en plus l'infini de x au carré sur x au carré. C'est égal à 1. Alors, on a calculé la limite f de x sur x, on a trouvé que c'est 1. On a calculé la limite f de x moins 1 fois x, on a trouvé que 1. Donc, l'interprétation, c'est que donc, CF admet une asymptote oblique d'équation y est égal à x plus b. A c'est 1, c'est x plus b c'est 1, au voisinage de plus l'infini. Voilà, on a trouvé la branche à l'infini au voisinage de plus l'infini. C'est une asymptote oblique d'équation y est égal à x plus 1. Passons maintenant au voisinage de moins l'infini. Maintenant, on passe au voisinage de moins l'infini. Donc, on a trouvé que la limite au moins l'infini de f de x, c'est égal à moins l'infini. Donc, on doit calculer la limite au moins l'infini de f de x sur x. C'est égal à la limite x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré. La même chose qu'on a fait pour plus l'infini.
Donc c'est égal à la limite x à la puissance 3, x à la puissance 3 plus x au carré moins x moins 1, quand x tend vers moins l'infini. Donc c'est la limite au moins l'infini de x à la puissance 3 sur x à la puissance 3, c'est égal à 1. Alors f de x et la x, on a donné 1. Il nous a donné 1. Donc, on va calculer la limite au moins l'infini de f de x moins ax, c'est-à-dire moins 1 fois x. Donc, c'est la limite de x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré moins x. Alors, c'est la limite au moins l'infini de 1 moins x plus 1 sur x au carré. C'est égal à la limite au moins l'infini de x au carré moins x moins 1 sur x au carré. Donc, c'est une limite d'une fraction. Donc, c'est la limite de x au carré sur x au carré au moins l'infini. Encore, c'est 1. Donc, on a trouvé la même asymptote au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. Donc, y est égal à x plus 1 est une asymptote oblique de CF au voisinage de moins l'infini. Donc vous devez noter les branches à l'infini qu'on a trouvées parce qu'on va l'utiliser quand on veut tracer la courbe CF. Voilà, on passe maintenant à la question 2. La question 2, c'est on va calculer la dérivée de étudier ou la montrer que f' de x est égal à une expression qu'on a ici. Donc on va montrer que quel que soit x appartient à d de f, f' de x c'est égal à x plus 1 fois x au carré moins x plus 2 sur x à la puissance 3. Donc comme toujours, avant de faire la dérivée, nous devons d'abord voir le domaine OF et les dérivables. Donc ici on a f de x. On a f de x est égal à x plus 1 moins x plus 1 sur x carré. Je peux le simplifier encore. C'est x à la puissance 3 plus x au carré moins x moins 1. Moins x moins 1 sur x au carré. Voilà, j'ai une fraction. Les fractions sont dérivables toujours sur leur domaine de définition. Donc c'est une fraction. Donc f est une fonction rationnelle. Donc dérivable sur son domaine de définition, son df. Dans ce cas-là, c'est R étoile, parce que x carré doit être non nul. Bon, passons maintenant au calcul de la dérivée sur ce domaine-là. Donc, alors, calculons maintenant la dérivée de la fonction f. Alors, quel que soit x appartient à r étoile, f' de x, c'est égal à x à la puissance 3 plus x au carré moins x moins 1 sur x au carré prime. Donc, je fais un petit rappel. C'est la dérivée de u sur v. C'est la dérivée de u fois v moins la dérivée de v fois u sur v au carré. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, c'est la dérivée de x à la puissance 3 plus x carré moins x moins 1 fois x carré, pardon, moins la dérivée de x au carré fois x à la puissance 3 plus x carré moins x moins 1. Le tout sur le carré de x carré, c'est x à la puissance 4. Alors, la dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de 1, c'est 0. Tout ça fois x au carré, moins. La dérivée de x carré, c'est 2x, multiplié par x à la puissance 3 plus x au carré moins x moins 1. Le tout sur x à la puissance 4. Je vais développer ces produits. Donc x carré fois 3x carré, c'est 3x à la puissance 4. Plus 2x à la puissance 3, moins x carré. Moins 2x à la puissance 4. Moins 2x à la puissance 3. Plus 2x carré. Plus 2x. Sur x à la puissance 4. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? 3x à la puissance 4 moins 2x à la puissance 4, c'est x à la puissance 4.
2 moins 2x3, c'est 0. Moins x carré plus 2x carré, c'est plus x carré. Et on a plus 2x. Voilà, plus 2x. Sur x à la puissance 4, je vais factoriser par x. X à la puissance 3 plus x plus 2. Sur x à la puissance 4, on simplifie par x. Ça va donner, en fin de compte, c'est f' de x égale x à la puissance 3 plus x plus 2 sur x à la puissance 3. Je peux vérifier que c'est égal à x plus 1 fois x au carré moins x plus 2 sur x à la puissance 3. Donc c'est facile à vérifier que c'est égaux. X à la puissance 3 moins x carré plus x carré, c'est 0, plus 2x et puis plus 2. Plus 2x moins x, c'est plus x et plus 2. Voilà. Bon, la question suivante, c'est étudier les variations de f. Comme je dis toujours, les variations de f, ça concerne le signe de f' de x. Donc nous devons, avant d'avoir les variations de f, nous devons étudier le signe de f' de x. Alors, je vais noter d'abord la question numéro B, 3b toujours, les variations de f. Alors, x appartient à un rétoire. Donc, c'est-à-dire x à la puissance 3 peut être positif ou négatif. Donc, on doit faire attention au signe de x à la puissance 3. X plus 1 encore, on n'est pas sûr de son signe. X carré moins 2 moins x plus 2. Nous devons calculer le discriminant pour voir son signe. Donc, je vais étudier le signe de chaque expression. Donc, le signe de x au carré moins x plus 1. C'est un polynôme de deuxième degré. Le discriminant delta, c'est moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. C'est moins 3. Donc on a trouvé delta qui est négatif. Quand delta est négatif, le signe de polynôme, c'est le signe de A. Le A, c'est le coefficient de x au carré. Donc, quel que soit x appartient à R, x au carré moins x plus 1 est toujours strictement positif. Parce que delta il est négatif, donc le signe de ce polynôme-là est celui de A. A c'est égal à 1 qui est positif bien sûr. Bon voilà, on a trouvé que le signe de x carré moins x et plus 2 est positif. Donc il nous reste x plus 1 sur x à la puissance 3. Donc on va étudier leur signe. Bon, le signe de f' de x maintenant est celui de, puisqu'on a trouvé que f' de x, donc le signe de f' de x est celui de x plus 1 sur x à la puissance 3, parce qu'on a f' de x, c'est égal à, on a trouvé que c'est égal à x plus 1 fois x au carré moins x plus 2 sur x à la puissance 3. On a étudié le signe de cette expression-là, elle est positive, donc ce qui reste c'est x plus 1 sur x à la puissance 3. Bon, je vais faire un petit tableau pour résumer le signe de cette fraction-là. Voilà, x plus 1, x à la puissance 3, et c'est x plus 1 sur x à la puissance 3. Donc moins l'infini, plus l'infini, x plus 1 s'annule au moins 1, x à la puissance 3 s'annule en 0. Donc je fais ici moins 1, 0. Voilà, il s'annule en 0. Cette valeur-là, elle est interdite ici, parce que en dénominateur, donc ça, quand x plus 1 s'annule, x plus 1 sur 3 s'annule aussi. Voilà. Alors, le signe de x plus 1 de 0, c'est le signe de A, c'est-à-dire plus, et ici c'est moins. Quand x est positif, x à la puissance 3, il est positif. Quand x est négatif, x à la puissance 3 est négatif. Donc, moins sur moins, c'est plus, moins et plus. Donc, il est positif sur cet intervalle, négatif sur celui-là, et positif sur celui-là. Donc, ce sera la même chose pour f' de x, puisque le signe de f' de x est celui de x plus 1 sur x à la puissance 3. D'où, je vais passer directement, sinon, d'où f' de x est positif, quel que soit x appartient à moins l'infini 0, à moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini, et f' de x est négatif sur
quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 0. Donc ici, je vais en déduire que f, donc f est croissante sur l'intervalle, ou la réunion des deux intervalles, moins l'infini, moins 1, union 0 plus l'infini. Ici, on va en déduire que f est décroissante sur moins 1, 0. Voilà, on va résumer ces résultats-là dans un tableau qu'on appelle tableau de variation. Voilà, le tableau de variation, la question C, tableau de variation de f. Donc, on a, donc tout d'abord, f' de x, f de x. Donc la première chose, c'est mettre domaine de définition. Le domaine de définition, c'est quoi? C'est moins l'infini plus l'infini à part 0. Donc je mets ces deux traits-là. Alors, moins 1, 0. Donc je vais mettre moins 1 ici. Il s'annule. Donc en moins 1, 0, la fonction elle est décroissante, c'est-à-dire f' elle est négatif. Ici elle est positive, ici elle est positive. Donc la fonction sera croissante là. Ici elle est décroissante, et puis là elle est croissante. Je vais mettre les limites qu'on a déjà calculées. Bon, je vais mettre les limites qu'on a déjà calculées. On a trouvé la limite en moins l'infini de f de x, c'est moins l'infini. En plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est déjà calculé. La limite à gauche et à droite de 0, on a trouvé, les deux cas, c'est moins l'infini. Ici, je vais mettre l'image de moins 1. Je vais calculer l'image de moins 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, c'est égal à 0. Voilà le tableau de variation de cette fonction-là. Bon, on passe maintenant à la question 3a. On nous demande de calculer f seconde. On nous demande de calculer f seconde. C'est quoi f seconde? C'est la dérivée de la dérivée ou bien la dérivée deuxième de la fonction f. Donc, on a, quel que soit x appartient à R étoile, f seconde de x, c'est égal à la dérivée de la dérivée. Donc, c'est déjà calculé. Donc, je vais mettre x3 plus x plus 2 sur x à la puissance 3, le tout dérivé. C'est égal. Donc, c'est la dérivée de x3 plus x plus 2 fois x à la puissance 3 moins la dérivée de x à la puissance 3 fois x à la puissance 3 plus x plus 2 sur x à la puissance 3 au carré. On continue les calculs. Donc x3, la dérivée c'est 3x carré. La dérivée de x c'est 1 fois x à la puissance 3 moins la dérivée de x à la puissance 3, 3x carré fois x à la puissance 3 plus x plus 2 sur x à la puissance 6. 3 à la puissance 2 c'est 6. Bon, je vais développer. Donc 3x à la puissance 5 plus x à la puissance 3 moins 3x à la puissance 5 moins 3x à la puissance 3 plus ou bien moins 6x au carré sur x à la puissance 6. Voilà, ce qui va rester c'est moins 2x à la puissance 3 moins 6x au carré sur x à la puissance 6. Je peux simplifier par x au carré. Donc ça va donner moins x au carré facteur de moins 2x moins 6 sur x à la puissance 6. On simplifie. Donc, c'est moins 2x moins 6 sur x à la puissance 4. Voilà l'expression de f seconde. Alors, à quoi va nous servir le calcul de f seconde? Bien sûr, pour déterminer la concavité de la courbe CF et les points d'inflexion. Bien sûr, c'est l'objectif, ou bien l'objet de la question suivante, c'est déterminer les points d'inflexion de la courbe CF. Bon, la question suivante, c'est de déterminer les points d'inflexion. Donc, je vais étudier le signe de f seconde. Le signe de f seconde est celui de, le signe de f seconde de x est celui de moins 2x moins 6, parce que x à la puissance 4, il est toujours positif. Donc ça, c'est un polynôme de premier degré.
donc il s'annule, moins 2x moins 6 égale à 0, c'est-à-dire on a x est égal à moins 3. Donc il s'annule au moins 3, d'où x, f seconde de x, le signe de f seconde. Ici, je vais mettre la concavité de la courbe CF. Toujours ici, domaine de définition. Moins 3 ici, donc il s'annule au moins 3. Alors, entre de moins 3 à plus l'infini, c'est le signe de A. A, il est négatif. Donc ici, c'est moins, ici, c'est plus. Donc la fonction, la courbe va être concave ici, convexe et convexe. Puisque f seconde s'annule au moins 3 et change de signe, c'est très intéressant. Il doit s'annuler et changer de signe. Donc ce point-là, donc CF admet un point d'inflexion en moins 3. Donc ici, le point I, moins 3 et l'image de moins 3 est un point d'inflexion. Est un point d'inflexion. Voilà. Donc, moins 3, f de moins 3 est un point d'inflexion. Pourquoi? Parce que f seconde s'annule et change de signe. S'annule et change de signe. On arrive à la question 4. Donc, la question 4, on nous demande de déterminer la position relative de CF et delta. C'est-à-dire voir quand CF il est au-dessus de delta et quand CF il est au-dessous de delta. Comment le savoir? Alors, on doit étudions le signe de f de x moins y sur y. Donc f de x moins y, f de x c'est x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré, moins y, c'est-à-dire moins x moins 1. C'est égal, donc x moins x0, donc ce qui va rester c'est moins x plus 1 sur x au carré, c'est moins x moins 1 sur x au carré. Donc le signe de f de x moins y est celui de moins x moins 1. Pourquoi? Parce que x carré il est toujours positif. D'où, donc tableau de position relative, donc f de x moins y, ici la position relative de CF est delta. Alors, toujours ici, domaine de définition, 0. Moins x moins 1 s'annule au moins 1. Le moins 1, c'est ici. Voilà. Ici, c'est le signe de A, c'est-à-dire moins. Ici, c'est plus. Alors, f de x moins y, il est positif ici. Donc, c'est-à-dire que CF, il est au-dessus de delta. Ici, il est négatif. C'est-à-dire que delta, il est au-dessus de CF, ou bien CF, il est au-dessous de delta. Ici, c'est un point d'intersection. Donc, CF et delta sont en ce point d'abscisse moins 1. Ici encore, c'est delta, il est au-dessus de CF. Voilà la position relative de la courbe CF et de la droite delta. Donc ce tableau-là va nous aider bien sûr à tracer la courbe correctement. Voilà, on arrive à la question 5. On nous demande de déterminer l'équation de la tangente CF au point d'abscisse x0 est égal à 1. Voilà, donc 5. L'équation de la tangente. L'équation de la tangente est ACF au point d'abscisse 1. D'abscisse x0 est égal à 1. Donc en général, l'équation c'est, donc T, l'équation c'est f' de x0, c'est-à-dire de 1, fois x moins x0, c'est-à-dire x moins 1, plus f de 1. Donc on doit calculer f de 1 et f' de 1. Bon, la dérivée de l'image de f de 1, puisqu'on a f' de x, on a déjà calculé f' de x, c'est x plus 1 facteur de x carré moins x plus 2 sur x à la puissance 3. Donc f' de 1, ça va donner 2. 1 moins 1, 1, 2
ici c'est 1. Donc c'est 4. Donc 2 fois 2, c'est 4. Facteur de x moins 1. L'image de 1, 1 plus 1, c'est 2. 1 plus 1, c'est 2 sur 1, 2. Donc 2 moins 2, c'est 0. Plus 0. Donc t, l'équation de la tangente, c'est 4x, y est égal à 4x moins 4. Voilà l'équation de la tangente t à CF au point d'abscisse x0 est égal à 1. Bon, on passe à la dernière question. On nous demande de tracer la courbe CF. Bien sûr, on a besoin de tous les résultats de l'exercice pour bien décider la courbe CF correctement. Alors, donner le tableau de variation d'abord. On a ici une asymptote. Ici, puisque f' s'annule, donc on a une tangente qui est horizontale. Ici, on a vu que x égale à 0 est une asymptote verticale. Et ici, on l'infini, on a vu que y est égal à x plus 1 est une asymptote oblique. On a aussi étudié la position relative. On a vu que CF doit être au-dessus de delta, dans cet intervalle. Et c'est delta au-dessus de CF, dans ces deux intervalles. Ici, c'est l'intersection de CF et delta. Puis, on a étudié la concavité. On a vu que moins l'infini moins 3, la fonction, elle est concave. Puis, elle est convexe et concave. On a aussi une tangente d'équation y est égale à 4x moins 4. Ok, on passe maintenant à la courbe. On va voir comment tracer cette courbe. Bon, on a ici une asymptote, c'est-à-dire que la fonction doit être plus proche à son asymptote de cette façon-là. En même temps, on doit vérifier la concavité ou bien. Donc ici, la fonction elle est concave, donc elle va être comme ça. Ici, c'est un point d'inflexion, donc on va changer la concavité. Ici, c'est le point d'inflexion, I. Donc pour aller à la tangente. Puis je vais descendre à l'asymptote verticale. Voilà. X égale à 0. Je vais passer encore de x égale à 0, cette fois-ci pour aller à l'asymptote au voisinage de plus l'infini. En passant par 1, pourquoi 1? Parce que c'est f de 1 égale à 0. Donc la courbe coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 1. Voilà. Et pour passer à l'asymptote, normalement, je dois m'approcher plus et plus de l'asymptote. Je n'ai pas d'espace ici, mais les deux vont s'approcher de plus en plus. Voilà notre courbe de cette fonction-là. J'espère que c'était bien clair et à la prochaine, Inch'Allah.